Bonjour. Alors, j'avais envie de te parler aujourd'hui de comment se sentent les bébés lorsqu'ils viennent au monde. Alors, en tant que clairvoyante et thérapeute intuitive, j'ai eu accès très souvent, grâce à des patients qui viennent me voir, je retombe sur leur naissance et donc j'ai eu accès très souvent à ce que ressent en fait le bébé au moment de naître et même après d'ailleurs. Donc, je vais parler des deux parce que c'est super important. Et donc il y a deux choses dont je vais parler, c'est la naissance qui se passe bien par voix basse, mais voilà pour parler un petit peu de ce que peut ressentir l'enfant dans ces moments-là, et aussi la naissance par césarienne. Alors avant tout, si tu aimes les vidéos, je t'invite à t'abonner et même à laisser des commentaires, c'est que j'adore te lire, donc laisse des commentaires, n'hésite pas et clique un petit clic pour t'abonner, ça c'est toujours chouette, et un petit j'aime aussi, ça me fait toujours plaisir. Alors donc, qu'est-ce qui se passe quand le bébé il vient au monde? Quand le bébé il va naître, il va vraiment être dans la pleine conscience de cette naissance, donc il est vraiment là. Okay, donc c'est important si toi tu es en train de vivre ce moment d'exception qui est un accouchement, de vraiment être aussi avec ton bébé. Je sais que c'est pas simple parce que évidemment tu es pris par tout ce qui se passe pour toi et peut-être que ça va être nouveau pour toi, mais vraiment tu vas pouvoir en fait trouver peut-être le moment ou les moments où tu es avec ton bébé. Pense à ton bébé parce que ce n'est pas seulement toi qui accouche, c'est ton bébé qui est en train de naître. Et donc si tu as la chance d'avoir le papa qui est avec toi, c'est important que le papa soit aussi à la fois présent. Toi, le papa, c'est important que tu sois à la fois présent avec ta femme et avec ton bébé, en fait. Parce que les deux sont en train de vivre cette expérience. Et donc, ce qui se passe, c'est que émotionnellement, le bébé, il va tout sentir. Donc, tout ce que tu vas t'imaginer, tout ce que tu vas ressentir, tout ce que tu vas vivre, le bébé aussi va le vivre. Et donc, c'est important si tu as des peurs, en fait, d'exprimer au bébé que ce sont seulement tes peurs, que lui, il peut continuer de naître tranquillement si tu as la place pour ça. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est en train d'accoucher, on passe sur notre cerveau primaire, notre cerveau mammifère, et donc on n'a pas trop le temps de réfléchir, on n'est plus du tout dans la réflexion, on est dans l'action, d'accord ? On est dans le moment présent complètement. Donc, c'est vraiment pas le moment d'ailleurs qu'on te demande ton numéro de sécu, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est important qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça pour toi et que toi tu sois juste concentré sur ce moment-là. Et donc lorsque le bébé va naître, parfois j'ai pu voir que c'est pas toujours facile en fait de passer en fait par ce canal qui va les faire sortir, parce que eux ils voient ça comme comme un tunnel, comme une espèce de grotte en fait, comme un tunnel, et qu'il faut aller au bout du tunnel en fait. Et parfois il est très très serré ce tunnel et parfois ils ont même peur en fait de rester coincés dans ce tunnel. Et donc c'est important de pouvoir dire au bébé qu'en fait il a toute la place pour sortir, qu'il peut vraiment sortir sans crainte, etc. Donc ça c'est le rôle du papa, parce que la maman elle est occupée à autre chose. Lorsque ton bébé va venir au monde et que malheureusement tu dois faire une césarienne, alors c'est vrai que au moment où on te dit ça, il va pas falloir faire une césarienne, ça serait bien de prévenir le bébé en fait aussi, c'est-à-dire c'est à toi de lui dire, tu sais, on va faire différemment, ou alors le papa s'en occupe, on va faire différemment, plutôt que tu fasses ce trajet, on va faire différemment, tu vas sortir par une autre manière. Parce que parfois, le bébé il est très surpris, il peut vivre ça d'une manière extrêmement traumatisante. Notamment quand c'est des choses d'urgence, en fait. J'ai déjà vu en fait, des bébés, j'ai déjà senti ce qu'ils ont pu ressentir, et vraiment, ce qu'ils ressentent, c'est une espèce d'arrachement, et parfois même c'est très très violent, ça peut faire très très peur. Donc, ça ne veut pas dire que ça se passe comme ça pour toutes les césariennes, je n'ai pas dit ça, c'est juste que dans certains cas, en fait, si par exemple le bébé, lui, il pense qu'il va pouvoir naître correctement et qu'on fait une césarienne alors qu'on ne devrait pas, par exemple, là, ça peut être très violent. Si par contre, on arrive à prévenir le bébé, il y a des chances qu'il vive beaucoup mieux ce qui se passe. D'accord ? Donc après, quand il y a effectivement une souffrance qui fait qu'on est obligé de faire la césarienne, alors c'est important de l'expliquer au bébé, mais de toute façon, ça va toujours être mieux que de laisser cette souffrance être là pour le bébé, d'accord ? Donc de toute façon, ça va toujours être mieux de pratiquer évidemment la césarienne. Donc, mais c'est important, mais j'aimerais bien aussi que le corps médical l'entende, qu'une césarienne, ce n'est pas rien, en fait, pour un petit être, pour une petite personne qui vient au monde, parce que le bébé, quand il vient au monde, il est
entier, c'est-à-dire que il lui manque pas un bout de cerveau, ok, il est entier dans son âme aussi, il est entier dans ses ressentis, et c'est déjà une personne, c'est déjà une petite personne, c'est déjà une personne avec tout ce qu'on peut ressentir quand on est une personne et tout ce qu'on peut vivre. Un petit bébé, lorsqu'il va venir au monde, c'est une très grande expérience pour lui, c'est un très grand moment pour lui, et c'est important d'être vraiment avec lui. C'est-à-dire que la présence de tous les gens et de tous les acteurs qui vont être là à ce moment, eh bien, elle a une valeur, et c'est important d'être complètement dans quelque chose d'humain. Humain, ça veut dire accompagner l'autre, ça veut dire être là pour l'autre, dans la bienveillance, dans la douceur, dans la présence, et dans l'amour, si on peut le faire pour ceux qui sont étrangers à ce bébé et à cette maman. Mais c'est vraiment super important. Donc vous, les futures sages-femmes, ou vous, les sages-femmes et les médecins accoucheurs, c'est vraiment important, si vous pouvez faire ça, d'avoir votre cœur vraiment en entier avec ce bébé, avec cette maman, et avec ce papa aussi, si vous ne le faites pas déjà, ou si vous êtes maintenant dans un truc qui est comme une routine pour vous, pensez-y, parce que vraiment, vous pouvez apporter énormément simplement avec votre présence et avec votre amour, parce que le moment de notre naissance, ça détermine énormément de choses dans notre vie. Ouais, c'est très important de savoir ça. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que ressent le petit bébé? Eh bien, il ressent vraiment tout. Donc tout ce que tu vas ressentir, toi en tant que maman, toi en tant que papa, toi en tant que médecin, toi en tant que sage-femme, le bébé aussi peut le ressentir et le prendre, on va dire, pour lui. Donc c'est important de l'encourager, c'est important de le voir qu'il est là et qu'il entend, qu'il ressent et qu'il vit ce moment d'une manière très intense pour lui. Et alors après, le bébé, lorsqu'il vient au monde, il a besoin d'énormément de douceur en fait. Il a besoin encore de cette présence inconditionnelle, et qu'on le touche et qu'on ne le lâche pas, qu'on le mette peau à peau. Bon voilà, ça se fait déjà dans plein d'endroits, c'est super, mais c'est super important de tenir compte en fait de l'hypersensibilité de cet être. Quand cet être il vient au monde, il est hypersensible. Alors vous savez, on est beaucoup à être hypersensible, on est beaucoup à garder ça tout au long de notre vie. Parfois on s'en cache, c'est-à-dire qu'on met du déni dessus, mais en fait quand on est tout bébé, un tout bébé, c'est hypersensible, c'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire à quel point il y a une délicatesse en fait dans le rapport aux choses en fait, et cette délicatesse dans le rapport aux choses va vraiment créer que le bébé il sent absolument tout, et en plus il entend tout, j'ai envie de dire, parce qu'il est à fond dans sa télépathie, il est complètement ouvert dans tous ses sens, il voit les auras. Donc c'est pour ça que le bébé, en fait, parfois il regarde à côté, tout ça, parce qu'en fait il vous repère au départ avec vos couleurs. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que l'aura, vous pouvez aller voir la vidéo précédente sur le magnétisme et le fait d'être rayonnant et magnétique, où je vous explique un petit peu ce que c'est. Et donc le bébé, il voit aussi les couleurs des gens, donc il est vraiment dans cette hypersensibilité, et c'est très important. On peut rien cacher à un bébé, hein, je vous le dis, hein, on peut rien cacher, même presque aux enfants, on ne peut rien leur cacher. Donc, mais voilà, c'est vraiment important de savoir ça. Et quand tu auras ton bébé à la maison, alors ça j'insiste beaucoup, j'espère que tu regardes cette vidéo jusqu'au bout pour entendre ça, mais quand tu auras ton bébé à la maison, surtout ne le laisse jamais pleurer tout seul. En fait, si le bébé pleure, c'est soit qu'il a faim, soit qu'il a mal, soit qu'il a peur. Et généralement, quand il a faim, il a mal, et quand il a mal, il a peur. Donc en fait, c'est très important de ne jamais laisser pleurer ton bébé tout seul, parce que ça peut créer vraiment des sentiments d'abandon très forts, et qui mettent des années et des années à se guérir, des dévalorisations aussi, des peurs profondes. Donc c'est vraiment super important, quand ton bébé pleure, en fait, de toujours l'avoir avec toi. Il y a eu une mode où on disait il faut laisser ton bébé pleurer, parce que sinon ça va être un bébé capricieux, mais ça c'est de la grosse connerie, c'est du bullshit quoi. C'est vraiment de la merde en fait, pardon de te le dire, mais vraiment, quand ton bébé pleure, tu le prends avec toi. Et moi, je t'encourage à faire du cododo, c'est-à-dire à ne pas le séparer de ta chambre. Dans les premiers mois, c'est important qu'il puisse être près de toi. Parce que tu vois, en fait, la meilleure façon d'avoir un bébé, c'est d'être une maman kangourou, c'est-à-dire, ou un papa kangourou, c'est-à-dire d'avoir le plus souvent le bébé sur soi, d'avoir le plus souvent le bébé contre soi. Et parce que ça va lui permettre, en fait, de se développer vraiment. Parce que dans les premières années, le nourrisson, en fait, il n'a pas de différence entre toi et lui. Il ne fait pas la différence. Il est complètement toi. Et en fait, c'est très bizarre, hein, mais c'est vraiment le message du nourrisson, c'est je suis toi. Donc, c'est que à partir de 9 mois qu'il va commencer, en fait, à
comprendre en fait qu'il est autonome de son papa et de sa maman. Et donc il va avoir une conscience du jeu un petit peu plus, voilà. Et puis après, bon, il y a des phases d'autonomie un peu plus tard aussi, à partir de 18 mois, mais déjà, de 0 à 9 mois, c'est le nourrisson. Et là, c'est vraiment le nourrisson, il a besoin d'être porté, il a besoin d'être en permanence collé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir dans des tribus ou dans certaines ethnies où en fait le bébé est toujours avec la maman et il est allaité, bien évidemment, parce que ça c'est super important aussi, parce que je veux pas, peut-être que je ferai une vidéo sur les super bienfaits de l'allaitement, mais vraiment c'est la chose la plus merveilleuse à vivre pour une maman et pour un bébé. Et puis c'est vraiment juste naturel de faire ça. Et voilà, donc en fait, le truc, c'est que quand le bébé il est porté, il va développer une confiance en fait dans la vie qu'il ne peut pas développer s'il est toujours séparé de toi. Et c'est pour ça que c'est important aussi de le garder près de toi, même la nuit, parce que comme ça, lorsqu'il pleure, tu es tout de suite avec lui. Voilà, c'était mon message du jour. Comment se ressent le bébé quand il vient de naître et quand il naît. Et j'espère t'avoir éclairé sur ce que va vivre ton bébé quand il va venir au monde. Je te souhaite plein de bonheur avec ce nouveau petit être dans ta vie. Bye bye. Pense à t'abonner. Merci.